Ah bien sûr. Ah ouais, mais évidemment, puisque je faisais du James Brown, enfin j'ai essayé pathétiquement de faire du James Brown, et un patron de boîte, c'est vrai, et un mec génial qui s'appelait Ben Simon, m'a emmené en me disant quitte ton métier de coiffeur et je vais te mettre une responsabilité dans une boîte de nuit. Et c'est vrai que dans cette boîte de nuit, j'ai rencontré Labro et il m'a fait danser. Et après Labro, il y a Eric Romer, grâce à Pierre Cottrell, qui est un producteur très important, qui m'a filé un rôle. Ça veut dire à tous les jeunes qui écoutent, danser hyper bougoulou, tac, tac, sometime, what mon time. Peut-être un jour vous faites du cinéma, ou peut-être à peur vous en faites pas, c'est compliqué. Alors, 3 femmes, 3 meufs. Je dois dire que la première en haut, c'est la fille de Monaco. Tiens, voilà un film, toi, mine de rien, presque 1 million d'entrées, incroyable. Faut dire qu'elle est bonne, hein. C'était une bombe atomique, elle avait une jupe au ras de la teuche. Tu deviens fou, tu as envie de becqueter tous les cuisses, je veux pas aller plus loin, quoi. C'est l'appétit, elle réveillait l'appétit. Bombe atomique, j'ai décidé de faire ce film uniquement si elle le jouait, sinon je tournais pas. Privilège énorme d'être une valeur sûre maintenant de 59 ans, une valeur sûre, pitoyable. Mais... Donc j'ai fait La fille de Monaco, je savais pas que ça marcherait autant, mais ça a marché parce que bombe. Quand tout d'un coup elle enlève son petit string tout rouge et qu'elle me dit alors, tu vas? Et que je dis, c'est rapide, hein, c'est très très rapide. Bande annonce, tac, les gens morts de rire. Il faut 3 répliques dans un film, hein. C'est rapide, hein. Elle enlève, t'as quand même les 8 mètres de cuisse, elle enlève le string et elle fait, alors tu vas, tu me niques? C'est rapide, hein. C'est très très rapide. J'adorais dire ça. C'est rapide. C'est très très rapide. Il y a tout le pouvoir des femmes sur les hommes. C'est la jouissance pour les meufs de voir un mec comme ça. C'est rapide, hein. C'est très très rapide. C'est peut-être un peu rapide, non? Je vois pas ce qu'on attend. C'est rapide, hein, je vous assure. C'est très très rapide. Après, il y a Paris. Coup de bol, succès, incroyable. Clapiche. Premier film il y a 15 ans, deuxième film Paris. Elle s'appelle Mélanie Laurent. Admirable. Et je danse, scène démente en plein après-midi. Il me dit sur quoi t'as envie de danser? Moi je suis un dingue de rhythm and blues. Je lui dis Wilson Pickett. Mais là, pas du tout pareil. Là, les femmes du 6e étage, espagnoles, qui doivent mal danser. Coup de bol, j'y suis arrivé. Je ne suis pas un grand danseur par rapport à James Brown, hein, mais je peux faire la blague pour les meufs. Époque black, je peux montrer que boum boum, petit passage de jambes, mais je danse beaucoup moins bien que les mecs de banlieue qui font du rap et tout ça. C'est rapide, hein, c'est très 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 rapide. Hein. String rouge qui s'en va, cuisse, 8 mètres, c'est rapide, hein, c'est très très rapide. T'as envie de devenir fou, quoi. Hein. T'as envie de bouffer le string, la touche, tout, quoi. Et juste dans le film, pour revenir au film de Le Gall. Elle rigole. Comme je vois qu'elle rit, je leur dis, c'est rapide, hein. Tu sais, je peux faire 2 heures avec la petite. Hein. C'est rapide, hein. C'est très très rapide. Hein. Ça, j'aime bien l'opératrice qui se marre, c'est bon. Vous êtes un peu au départ un peu paternel, après un peu leur fils aussi avec certaines. C'est exactement ça. Mais l'héroïne du film, c'est les femmes, c'est pas Fabrice ni Sandrine. C'est les femmes espagnoles, la puissance des femmes. C'est un film génial sur les femmes espagnoles. Moi, quand j'ai fait le film, j'ai pas du tout compris ce que je faisais. C'est quand je viens de le voir, là, j'ai été le voir pendant 2 mois, j'ai fait toutes les villes de province. Je me dis, mais c'est un cadeau hallucinant qu'il m'a fait. Il m'a donné un rôle génial, quoi. Un rôle aussi beau que La Discrète, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais pas mesuré du tout. Moi, je croyais que ça serait un peu gnangnan, il y avait un petit danger de manichéisme, d'à côté les pauvres qui sont gentils, les riches qui sont gnagnans. Oh là là, je me suis dit, pourvu que ça soit pas ça. Mais j'avais peur de la naïveté. J'ai pas mesuré à quel point le charme organique opère là-dessus. Et on assiste à quoi? C'est pas Sandrine Kiberlen et Fabrice Lucchini, hein, le rôle principal. C'est l'Espagne. C'est l'Espagne, le rôle principal. C'est comme les ch'tis. Les ch'tis, c'est pas Danny Boom. C'est le ch'ti qui est le rôle principal. Parce que Danny Boone, c'est un sémiologue. C'est un homme qui aime la langue. Et il a fait un triomphe parce que les gens voulaient savoir d'où venait ce ch'ti. J'ai incarné Beaumarchais avec Sandrine, dis donc qu'est-ce qu'elle est belle, hein, et que je retrouve là. Donc là, le problème est différent. Hein, aller au ciné, on va pas leur prendre la tête. Oh, leur tête, aller au ciné, je t'en tasse, je te niquais, ton culé.
Beaumarchais, c'est un personnage tellement littéraire, tellement supérieur, tellement immense qu'aucun scénario n'atteindra son niveau. Comment on fait? Je me suis débrouillé, le film a marché, 2,2 millions d'entrées. T'as vu comme je suis efficace? Et alors, vous allez incarner César alors ou bien Ah oui, je vais jouer César dans le prochain Astérix. ça vous... Ça me fait plaisir, je retrouve Tirard, Depardieu, Édouard Baird, que des potes. Et Mitterrand, c'est vrai aussi. Ça, c'est pas sûr, hein. J'ai du bol, je reçois des scénarios, mais c'est pas le moment, dans une époque où la France traverse une période difficile, que les acteurs commencent à éclabousser avec leurs projets. Un jour, il faut partager, c'est redonner tout son pognon. Je te le dis, moi. Je demande à Allociné de donner tous ses bénéfices. Car la France a besoin. C'est rapide, hein. C'est très très rapide. String, cuisse, 8 mètres. C'est rapide, hein, je vous assure. C'est très très rapide. J'ai joué les méchants patrons. Ah oui, oh là 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 là. Alors là, c'est Potiche, 2,4 millions. Je parle des entrées parce que ça prouve bien que c'est ma français, il va bien, quoi. Il fait des entrées. C'est quelque chose qui rassure un acteur aussi, les entrées. Comme sur son... Ah bah si t'as pas d'entrée, t'as pas de boulot. C'est assez simple. Il te suffit de 2 ans où tu fais moins de 100 000, tu n'es plus interviewé par Allociné. Hein. Ah ça, je te le donne ma parole d'honneur. 2 ans, 3 échecs, fini, oublie. Tu peux aller te coucher, mon vieux. Il faut que tu ailles ouvrir un magasin. Moi j'arriverai. J'échapperai à ça parce que je suis malin. Mais moi, j'ai fait. Enfin, moi, j'aime pas dire ce mot-là. J'ai tourné 65-70 films. Mais ils ont quand même globalement un tout petit niveau. Hein. C'est pas Danny Boone. C'est pas. Moi, je suis épicerie tunisienne. Toute petite épicerie qui travaille tard la nuit. Le petit restaurant, le théâtre. Voilà, on s'en sort. Petitement. Mais bon, le rôle de Potiche, c'est un rôle hyper pas payant. Mais moi, j'ai adoré le jouer parce qu'il est hyper dur à jouer. C'est mécanique, c'est pas psychologique. Et puis c'est immonde, donc j'adore jouer les immondes. Je savais pas qu'après je serais un homme bien qui devient bien. Donc moi je joue pas en fonction, comme beaucoup d'acteurs qui jouent des rôles héroïques où ils sont toujours merveilleux. Moi j'aime bien prendre les rôles. Bon, là il s'avère que le film de Le Guet, Les femmes du 6e étage, le rôle devient hyper positif. Jouer les méchants, il n'y a rien de mieux. Non, parce que même quand on propose à Bruno Ganz, qui est quand même un acteur génial, de jouer Hitler, il l'a joué. Vous le feriez aussi. Moi, je ne me poserais pas. Bah, moi, incarner un personnage. Écoutez, moi, il y a des acteurs qui veulent pas jouer, des mecs qui se font enculer. Il y a des acteurs. Les acteurs ont le souci de leur image. Si j'avais le souci de mon image, j'aurais pas accepté Potiche, parce que jouer un fou mécanique qui déteste Catherine Deneuve et qui dit à Catherine Deneuve quand elle dit si tu veux mon avis, qui répond ton avis, quel avis? Tu as un avis? Tu as un avis? Tu sais, mon chéri, si tu veux mon avis, quel avis? Tu as un avis? Attends, je n'ai pas compris. Un avis? Quel avis? Tu as un avis? Et après, boum, tu joues un homme merveilleux. Jouer des mauvais, c'est pas bon des fois, mais des fois c'est très payant. Jouer les méchants, les mesquins. Puis il y a des acteurs qui veulent pas. Moi, j'ai la prétention, l'orgueil, la mégalomanie de dire que je peux jouer dans Potiche. Ça m'empêche rien. Hein. Pendant 3 mois, les gens disent quel odieux personnage. Puis après, boum, les femmes du 6e étage, mais qui hyper sexy, il paraît. C'est rapide. C'est très, très, très rapide. À notre ancienne bonne, nous donnions 250 francs. Et j'ai décidé qu'avec... 400 francs. 400 francs. Ah, vous déraisonnez, enfin. Et je compte sur vous pour que tout soit impeccable. Jouer dans les premiers films, dis donc, je peux avoir du bol. La Discrète, plus gros succès de ma vie. Et vous avez senti ça que Non, pas du tout. Je pensais que ce serait un Romer et que j'ai pas voulu le faire, mais Christian Vincent a été déterminé. Et puis, rien du tout, premier film de Clapiche, merveilleux. Coup de bol, rien du tout, film magnifique. Mais moi, j'ai pas d'opinion sur les metteurs en scène. J'ai des opinions sur Philippe Muret, sur La Fontaine, sur Baudelaire, sur Rimbaud, mais j'ai pas d'opinion sur le cinéma, moi. C'est pas un art que je connais bien. vous estimez que vous... Ah non, je n'estime. Moi, j'adore tourner, hein, mais je n'ai pas d'opinion sur les films. Je vais pas attendre du cinéma ce que me donne Philippe Muret ou Chrétien de Troyes. Ah ouais, aucun film ne vous donne... Ah non, ça aucun film me donnera le génie du dialogue de Céline. Ça, même si, je sais pas, Orson Welles m'appelait, oui, ça c'est sûr. Chanter. On m'a trop donné, même pris l'envie. J'ai oublié les règles et merci à toutes ces choses
qui avait un prix. C'est mon pote, je l'adore. Tout le public est là, absolu, sublime. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne m'envolerai pas sans elle. Je suis un fou, mais par amour, un fou d'amour. Bon, bah, c'est très bien, maintenant tout le voisinage est au courant. J'adore chanter, je viens de chanter avec Sandrine dans une interview. On a chanté tout est fini entre nous. Ah, j'ai plus la force, t'y croire et d'espérer. Oh, à présent je te dis tout. Moi j'adore Johnny-iser toutes les chansons. Quand Johnny t'appelle, c'est la légende qui t'appelle. Hein. Johnny Hallyday, tu te racontes pour nous. Nous, à 16 ans, à 15 ans, c'est Elvis Presley pour nous. Kiddy Watch, Kiddy Watch, Kiddy Watch, watch.